Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, bon, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Je sais que nous sommes en pleine période de campagne agricole, raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons aborder la notion du choix variétal de bananier plantain pour sa campagne. Ou bien tout de même, ce qu'il faut éviter pour le lancement de sa campagne de bananes plantain. Vous allez voir compte qu'ici nous sommes dans une exploitation de bananiers plantains où nous sommes descendus sur le site pour un diagnostic. Vous-même pouvez voir à quoi ça ressemble comparé aux plantations que nous vous présentons tous les jours dont nous avons la charge du suivi au quotidien. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas intéresser au suivi qui est parce que vous savez déjà qu'ici, la loi des 4S n'est pas au rendez-vous. Donc, il faudrait que pour un bon suivi, la loi des 4S puisse être au rendez-vous. Et dans cette loi des 4S, ici, aujourd'hui, nous allons décortiquer principalement deux maillons. Le premier maillon, ça va être la semence. Et le deuxième maillon, on va s'attarder sur le suivi. Bon. Parlons d'abord de la semence. Je sais que nous sommes en période de campagne agricole. Et j'interpelle vraiment et vivement tous les agripreneurs, les promoteurs et promotrices qui vont se lancer dans cette campagne agricole, principalement concernant la banane plantain. Généralement, beaucoup se lancent, comme je dis souvent, par suivisme. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens et de l'espace, ils font juste pour faire. Mais ici, ce que nous avons constaté, c'est que on a des régimes qui ne ressemblent presque à rien. Avec ça, on se demande si le promoteur va pouvoir s'en sortir. On a des régimes que peut-être en maturité, ça va coûter à peine 1000 francs, qu'on peut voir un peu de partout là. Donc, ce n'est vraiment pas intéressant. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que avant d'engager la mise en place ou la mise en terre de vos semences, il faudrait, chers agripreneurs, chers promoteurs, vous rassurer de ce que on met dans votre exploitation. Qu'est-ce que vous avez comme variété dans votre exploitation? Vous qui regardez cette vidéo, je vous pose cette question. Peut-être vous avez eu à mettre sur pied votre champ de bananiers plantés. Est-ce que vous êtes capable de me dire en commentaire la variété que vous avez dans votre exploitation? Si oui, faites-le en commentaire. C'est très important. Sur 10 promoteurs qui se lancent, 9 ne connaissent pas ce qu'on met dans les champs comme variété. Ce n'est pas bon. Or, le choix variétal conditionne sur le retour sur investissement. Ici, par exemple, ce qu'on a, c'est du n'importe quoi. Imaginez-vous, on vous a mis un truc comme ça au champ, vous êtes en ville, vous êtes, je ne sais pas où vous trouvez, vous êtes à l'extérieur, vous dites que j'ai un champ de bananiers planté. Mais c'est peut-être en fonction de la variété, c'est peut-être que 10 mois ou 18 mois après que vous vous rendez compte qu'on vous a mis du n'importe quoi au champ, que ça ne sert à rien. Et le temps que vous avez pris pour entretenir, pour transporter, pour faire tout le suivi là, vous vous rendez compte que le régime qui sort n'est pas conséquent. Ça fait mal. Alors pour éviter cela, chers agripreneurs, il faut pouvoir vous confier à des professionnels, pour pouvoir faire déjà même une étude de marché, pour savoir quelle variété cadre avec votre zone agroécologique, quelle variété est prisée, est aimée sur le marché dont vous ciblez. C'est important, parce qu'il ne faut pas juste produire pour produire, on ne produit pas pour le plaisir de la terre, je le dis tous les jours, on produit pour du business. Donc, il faut pouvoir, pour cette campagne qui arrive ici, toi qui regardes cette vidéo, si tu es en train de vouloir faire de la banane plantain, il faut bien pouvoir savoir la variété des bananes plantain qui doit aller dans ton champ. Le plus important, ce n'est pas de savoir, mais il faut savoir à qui je passe la commande de ces semences. Parce que parfois, c'est ce qu'on observe. On passe la commande un peu de partout. Et puis, au finish, on se retrouve avec du tout venant. On n'a pas ce qu'on désire. Parfois, certains promoteurs vont vous dire, on vous donne des semences. C'est connu de tous que le prix du pif de la banane plantain, c'est 200 francs. Mais il y a des promoteurs, comme vous allez dire, le prix c'est 200 francs, ils vont me dire c'est trop cher. À côté, on me vend à 100 francs, on me vend à 75. Il va aller prendre les 100 francs et 75. C'est ce qu'on voit là aujourd'hui comme résultat, où on a des régimes qui ne ressemblent à rien. C'est mélangé. Hein? On a du tout venant, on a même de la banane cochon, la banane sauvage et tout là-dedans. Ça, c'est pas une exploitation vraiment qui puisse être rentable, qui puisse être compétitif avec le marché, non. Donc, je tenais vraiment à partager ce message avec vous, qu'il faut pouvoir vous rassurer de la semence que vous utilisez, car c'est la base. Et étant donné que vous avez une culture de bananier plantain, quand on loupe déjà la première génération de semences, c'est mauvais parce que quand vous avez déjà mis sur pied une première génération, vous pouvez utiliser les rejetons pour étendre votre exploitation. Mais quand c'est déjà loupé comme ça, vous voyez que vous allez recommencer à zéro. Et ce qui n'est pas bien. Donc, c'est le message qui était à partager avec vous. Ça, c'était le premier message concernant la semence.
Le deuxième message qui concerne le suivi, c'est vous rassurer vraiment qu'après avoir mis sur pied la semence de qualité, que le suivi puisse suivre. Vous-même, vous voyez, ça ne semble vraiment rien. Quel résultat on aura ici? Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le suivi, je pourrais m'attarder beaucoup plus sur la semence parce que c'est la clé, c'est la base. Donc, j'espère que à travers cette vidéo, vous avez été sensibilisé et que vous avez retenu la leçon. Que désormais, pour vous lancer, vous allez vous rassurer de ce que vous utilisez comme semence et que vous allez passer bien avant la commande et chez des professionnels de terrain et non de bureau. Car la première génération et la qualité des semences conditionnent sur la suite du projet et ainsi que le retour sur investissement que vous allez faire. Il ne suffit pas tout simplement de vous lancer. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Alors, rassurez-vous que la loi des 4 S puisse être au rendez-vous. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et de joie dans cette énième vidéo. Disons-nous à très bientôt, chers agripreneurs, mais n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, car ici, nous parlons d'agriculture de terrain et non d'agriculture de bureau. À très bientôt. Bye bye.